Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Chloé Gadra, praticienne en hypnose ericksonienne et conversationnelle. Aujourd'hui, j'ai créé ma chaîne YouTube pour parler de mon activité, parler de la puissance de l'hypnose et parler de la santé émotionnelle. La santé émotionnelle, c'est vraiment mon cœur de métier, mon cœur, le cœur de mon activité de praticienne en hypnose. Alors, vous pouvez aussi retrouver plus de renseignements sur moi sur mon site internet chloegadra.com ainsi que sur mon réseau social principal LinkedIn. N'hésitez pas à me demander en contact, ce sera avec plaisir. Comme n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous semble intéressante et qu'elle peut en intéresser d'autres personnes. Voilà. Alors, pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo sur la santé émotionnelle? C'est parce que c'est trop négligé. Votre santé émotionnelle et votre santé physique sont vos plus grandes richesses. Vos plus grandes richesses. Alors cette richesse, déjà, apportez-la vous à vous-même. Profitez-en vous-même d'abord, avant de la partager. Et de la partager en toute conscience avec les personnes qui la méritent. Il faut aussi en prendre soin puisque dans cette richesse émotionnelle et votre santé émotionnelle et votre santé physique, vous y embarquez vos proches, votre famille, vos enfants et votre travail. Voilà pourquoi il faut faire attention à se l'approprier, la comprendre et la cultiver pour qu'elle vous serve à vous d'abord en premier. Très bien. Alors, j'ai pris des notes parce que je ne peux pas faire une vidéo sans notes pour le moment. Très bien. Alors, je vais vous expliquer en plusieurs points qu'est-ce qui est le plus important pour préserver votre santé émotionnelle et votre santé physique. Mais moi, ma spécialité, c'est la santé émotionnelle puisque je suis praticienne en hypnose, mais la santé physique, c'est un docteur qui pourra prendre soin de vous, auquel cas, si vous avez besoin de prendre soin de votre santé physique. Votre santé émotionnelle, c'est celle qui vous aidera à accomplir vos buts, à aller vers vos buts. Et sur ce chemin de vos buts, de vos objectifs, vous allez ressentir de la frustration, de la colère, du contentement, une réalisation joyeuse, une satisfaction profonde. Et sur ce chemin de vos objectifs, vous allez donc ressentir ces émotions, vous allez ressentir peut-être des comportements, peut-être qui vous éloignent de vos objectifs de vie ou de travail, ou peu importe, de vos objectifs. Et à ce moment-là, il faut revenir à ce qui vous, à ce qui vous empêche, à ce qui vous dévie de ces objectifs. Il faut les noter, il faut les appréhender, voir à quel moment ils arrivent et comment vous pouvez transposer ces émotions, ces comportements à répétition qui vous empêchent de vivre une vie amoureuse, sereine, équilibrée, d'avoir un travail qui vous convient, d'avoir une vie familiale plus épanouie, plus heureuse. Voilà, et cela en quelques points. Tout d'abord, le premier point, le plus important dans la santé émotionnelle, c'est la respiration. La respiration, on peut la pratiquer de plusieurs façons. Beaucoup de gens vous disent de méditer. Méditer, c'est un concept qui peut être très
lointain, aléatoire. Le mieux, ce que moi je recommande, vous en trouvez plein aussi de vidéos sur YouTube, c'est la cohérence cardiaque. Cette cohérence cardiaque, vous allez la pratiquer le matin au réveil, le soir, au coucher et dans la journée, au fur et à mesure, si vous vous voyez pris d'une émotion devant une injustice, pris d'une émotion devant une peur, pris d'une émotion devant un aliment, devant un collègue, une situation qui vous déplaît fortement. Pratiquez la cohérence cardiaque. Le flux respiratoire est très important, il va aussi, malheureusement, il peut, intensifier notre émotion. Donc, garder un flux respiratoire équilibré vous permettra de garder la tête froide et vos objectifs clairement définis. Pourquoi? Parce qu'au bout de la journée, vous devez avoir atteint vos objectifs, continuer sur la route de vos objectifs et toujours vous réajuster. C'est pour ça, aussi dans cette santé émotionnelle, il faut avoir un journal sur lequel on va expliquer à nous-mêmes comment on aimerait obtenir nos objectifs, comment on aimerait s'y prendre pour chaque jour voir si ce que l'on a écrit est en cohésion avec ce que l'on peut faire concrètement. C'est aussi important par exemple, écrire votre objectif. D'un côté, vous faites une colonne « ce que je ne veux plus » et de l'autre côté, une colonne « ce que je veux ». C'est très important, vous allez pouvoir y revenir souvent et ainsi changer des nouvelles perceptions, des nouvelles compréhensions et aller pour quelque chose de mieux. Ensuite, ce qui est très important après la respiration, c'est le sommeil et le repos. Pourquoi? Parce que quand on est en manque de sommeil, en manque de détente, on va aussi partir au quart de tour sur une émotion, sur une mécompréhension, un coup de tête. Et ça vous desservira, c'est sûr, comme ça m'a desservi. Voilà. Ensuite, la troisième chose la plus importante, c'est de se détoxifier. Se détoxifier, boire beaucoup d'eau. Détoxifier son corps, c'est très important. L'hydratation aussi, c'est très important pour le confort général de votre corps et pour les fonctions de tous vos organes. C'est très important de s'hydrater. Dans le repos, ce qui est aussi très important, c'est d'éviter les écrans, la télé, les réseaux sociaux. Ou alors, c'est pour ce moment où vous allez vous détendre et vous reposer, vous allez regarder un réseau social ou quelque chose qui va vers vos objectifs. Ne vous éparpillez pas. On est très vite éparpillé en voulant se détendre ou se changer les idées sur les réseaux sociaux ou à la télé. N'oubliez pas votre chemin. La quatrième chose concernant la santé émotionnelle, c'est de vraiment voir que une émotion vous est défavorable. Elle joue en votre défaveur. Et cette émotion, je sais que beaucoup de gens vont la vivre. On va vous dire oui, mais c'est comme ça pour tout le monde. Oui, mais c'est comme ça pour tout le monde. Mais vous avez un but dans votre vie. Vous avez votre propre chemin et vous avez surtout quelque chose à voir. C'est pas parce que, par exemple, vous êtes dans une situation amoureuse et quelqu'un vous ghoste, vous êtes très mécontente et vous en parlez à vos copines et vos copines vont vous dire oui, mais ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive à tout le monde, mais comment dépasser cela? Comment arriver enfin à trouver une personne qui ne vous ghostera pas et que si cette personne ne souhaite pas continuer avec vous, il est simplement le courage, la décence de vous envoyer un message ou de vous parler en disant voilà, je ne me sens pas de continuer cette relation. Et c'est pareil dans le travail. Vous êtes mécontent de votre place au travail,
Posez-vous les bonnes questions. Tout le monde est mécontent. Oui, mais on peut atteindre une satisfaction, que ce soit au travail ou dans son activité professionnelle en tant qu'entrepreneur. Il faut dépasser des fausses croyances. Tout d'abord, il faut dépasser vos émotions. Il faut dépasser aussi tout ce qui peut être transgénérationnel. C'est-à-dire que des fois, dans la vie, on va voir qu'on répète des choses qui se sont passées déjà juste de nos parents ou de nos grands-parents. Notre corps porte des mémoires des générations auparavant. Alors quelquefois, souvent même, on va vivre des choses qui ne nous concernent pas, mais qui nous sont été apportées par notre naissance et notre corps physique. Et ça aussi, c'est très important de vous en rendre compte. Au fur et à mesure que vous allez affiner votre esprit, vous vous rendrez compte de qu'est-ce qui est de votre éducation, qu'est-ce qui est transgénérationnel, et ensuite, pour aller plus loin, qu'est-ce qui est karmique. Voilà, j'espère que ceci est clair. N'hésitez pas à commenter si vous voulez plus de précision. N'oubliez pas aussi dans votre santé émotionnelle bien sûr, il faut faire attention à soi et ses émotions, mais aussi il faut faire attention dans quel environnement on est. C'est très important. Et dans quel environnement on se met. Étudier son environnement, étudier les gens autour de nous, c'est aussi notre propre miroir. Ça en dit long sur où est-ce que l'on est avec nous-mêmes. Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on se respecte? Est-ce qu'on respecte notre propre valeur? C'est à méditer, c'est à réfléchir. La santé émotionnelle, c'est pas quelque chose de loin, de vague et d'illusoire. C'est quelque chose au contraire que l'on peut résoudre très rapidement par des prises de conscience. Voilà, je pense que là, ce sont vraiment les points les plus importants pour une santé émotionnelle contrôlée, encadrée, afin de pouvoir vivre une vie équilibrée dans la bienveillance envers vous-même d'abord et ensuite dans la compréhension et l'adaptation de notre comportement dans notre environnement. Voilà. Alors, n'hésitez pas à regarder mon site internet, j'y parle de beaucoup de choses. Sur LinkedIn, je fais aussi des posts assez régulièrement. Sur mon site internet, vous pouvez trouver les prises de contact. Vous prenez un rendez-vous sur mon agenda pour gratuit et sans engagement pour découvrir comment l'hypnose peut vous aider. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.